la grâce. Waouh, voilà. Nous sommes en train de parler du pardon. Alors, pourquoi est-ce si dur de pardonner, Esther? Ah oui, c'est vrai qu'il n'est pas toujours évident parler pardon, comme nous le prononçons comme ça, pardon, et directement, c'est facile dans notre vie. En tout cas, c'est très dur. Pourquoi? c'est très dur. C'est un élément un peu compliqué, qui semble compliqué. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on parle du pardon, c'est qu'il y a eu une offense quelque part. Il y a eu des gens qui nous ont fait du mal. Il y a eu des gens qui ont contribué à notre malheur. Il y a eu des gens qui nous ont fait souffrir quelque part. Il y a eu des gens qui nous ont fait manquer le sommeil. Il y a eu des gens qui nous ont trahis. Il y a eu des gens qui nous ont fait du mal en quelque sorte. Et à chaque fois qu'on entend ces mots pardon, c'est comme si on s'est dit, peut-être ces gens ici ne se mettent pas à notre place. C'est comme si on réunit, si c'est le clou, si c'est quoi dans la clé, vous rappelez encore plus. Le premier réflexe qui vient, on s'est dit peut-être quand on parle du mot pardon, on s'est dit peut-être ils ne comprennent pas ce que je suis en train de vivre. Mais je dirais quand même, à chaque fois que le réflexe est là, mais dans la pensée, je me mets à la place de Christ. Je me rappelle tout simplement de la création, du plan de Dieu pour l'homme, de tout ce que Dieu avait comme ambition avec l'homme et que l'homme avait bafoué ça. Mais Christ, Dieu est arrivé à restaurer l'homme et lui accorder une deuxième chance, une confiance. Et je me dis, pourquoi pas moi? Un divin qui le fait, pourquoi pas moi? Et je regarde tout simplement la parole de Dieu. Je retourne sur la... Si j'ai pu toujours revenir sur ce qu'Esther a dit, vraiment le pardon c'est très difficile. Et pourquoi doit-on pardonner? C'est parce que c'est une action qui concerne non pas notre corps physique, mais notre intérieur. Ça concerne vraiment notre intérieur. Si nous voulons pardonner, nous devons nous tourner vers le divin qui est capable de pardonner. Esther, parle-nous un tout petit peu. Qu'est-ce que Hébreux 10-17 nous dit par rapport au pardon? Parce que peut-être l'on parle du pardon. Qu'est-ce que Dieu nous dit? Ceci, chers auditeurs, qu'il y a directement dans Hébreux, pour des personnes qui n'ont pas encore écrit, Hébreux 10-17, la parole de Dieu dit, voilà, ça dit, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés, ni de leurs iniquités. Voilà. Donc, si Dieu pardonne, il ne se souviendrait pas de notre péché, ni de nos iniquités. Est-ce que nous aussi, ça peut nous arriver d'être comme ça, Esther? Oui, exact. Quand vous pardonnez, vous oubliez tout. Exact. Mais il y a des personnes qu'on pardonne, Esther, et qui vous pardonnez. Mais c'est que la partie maintenant, c'est votre point faible, où ils seront toujours en train de faire du mal, pour vous faire du mal. Donc, ils font du mal pour vous vexer. Et puis, parce qu'ils savent que vous allez pardonner, ça va passer bien. Et tout ça, ça reste comme ça, étant donné que Dieu lui dit que si lui pardonne, il efface tout. Est-ce que la personne va vraiment effacer dans ce sens? Toujours dans le sens biblique, Jésus est en train de dire, je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs fautes. Ici, c'est l'acte qui, peut-être, c'est le fruit du premier pas. Il y a des préalables qui se sont faits. C'est que l'homme a reconnu qu'il a été coupable. Il a demandé pardon et le pardon lui a été accordé. C'est qu'il y a eu des préalables qui se sont faits. Il y a eu un pas qui s'est fait. Alors, et nous, il arrive des fois qu'on se dit, les gens abusent de notre simplicité, de notre humilité. J'aimerais tout simplement dire que à chaque fois qu'on pardonne, on prend aussi des précautions pour ne plus se retrouver dans la même situation. Peut-être tu sais que ce qui vous met en conflit avec quelqu'un, c'est l'argent peut-être. La prochaine fois, lorsque vous réparez, vous serez prudent. Lorsqu'il est question de l'argent, lorsqu'il est question de l'argent, vous allez agir avec beaucoup plus de prudence et de maturité, aussi de la sagesse.
Ça demande de mécanismes pour vivre avec une telle personne. Ça demande de mécanismes parce que lorsque on s'est dit on va pardonner, on pardonne et effacer comme Dieu, comme dit la Bible. Donc ça va demander des mécanismes. Comment vivre avec une telle personne, Esther? Exact. Christ était en train de nous prévenir que c'est ça les styles de vie que nous ferons face en tant que chrétiens. Si vous lisez dans Matthieu, je n'ai pas retenu vraiment le verset, mais Pierre était en train de demander à Jésus, il lui a demandé, Christ, qu'est-ce que signifie pardonner 7 fois? Ça veut dire que je vais te compter 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 7. Après 7, je ne peux plus pardonner. Et Christ a repris la parole. Il lui a dit, non, je ne vous ai pas dit 7 fois, mais je vous ai dit 7 fois 77. Pour dire qu'il n'était pas en train de dire que tu vas compter maintenant. Christ a dit, je vais faire 70 fois 7. Comme ça, quand il sera combien 420 fois en face, la joie. Il était tout simplement de nous prévenir que le pardon, c'est notre style de vie. On nous offensera, mais à chaque fois qu'on nous offensera, soyons aptes à pardonner et à passer à autre chose. Aussi, lorsqu'on pardonne, ce n'est pas le fait qu'on dit qu'on nous a pas débanalisé et de passer à autre chose. Alors, presque, ce sera presque, nous sommes en train d'aller petit à petit vers la fin. Pourquoi devons-nous maintenant pardonner? Pardonner, c'est d'abord bénéfique pour soi-même. Pardonner, c'est vivre en paix d'abord avec soi-même. Si tu lis le genre dans ton cœur, tu ne seras pas erré. Alors que nous sommes appelés à vivre heureux. Je ne sais pas, celui qui ne cherche pas une vie heureuse, il cherche quoi dans la vie? Surtout ça. Oui, alors si on n'arrive pas à pardonner vraiment, c'est que nous nous condamnons nous-mêmes à une vie qui est liée à la souffrance. Parce que le pardon, c'est quelque chose qui affecte le cœur, les sentiments, l'âme. Alors, si on arrive à fermer tout le temps le gens là-bas, c'est que nous sommes en train de nous condamner à une vie qui n'est pas sereine. Qui n'est pas sereine. Alors, je vais revenir au passage-là que vous avez soulevé de Pierre, de Matthieu. On va les lire un tout petit peu. C'est dans Matthieu 18, 22. La parole de Dieu nous dit, là où Pierre avait demandé à Jésus, et ça c'est important par rapport à la réaction que la sœur Esther avait donnée. Nous devons être libres nous-mêmes. Si vous ne pardonnez pas, vous serez coupable. Vous serez vous-même en train de marcher en étant insécurisé. Et vous serez vraiment en train de vous déstabiliser. Alors c'est Matthieu 18, 22. La parole de Dieu nous dit, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Donc 77 fois, 70 fois 7 fois. Donc vous pardonnez 70 fois 7 fois. Je sais que les auditeurs sont forts en maths. Exactement, ils seront en train de faire le calcul et ils vont se dire combien de fois je serai en train de pardonner. Mais aussi, continuez à dire, c'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulait faire prendre compte à ses serviteurs. Pourquoi parfois quand Dieu parle du pardon, il amène ça au royaume des cieux? C'est important? Oui, exactement. C'est important parce que pour avoir accès au royaume de Dieu, nous avons eu ces pardons-là. Et aussi, lorsque nous n'arrivons pas à pardonner envers les humains, il nous est impossible d'accéder aussi dans le royaume de Dieu. La Bible déclare que, je vais d'abord dire, avant de parler ce que j'avais envie de dire, le pardon, c'est quelque chose qui est lié à l'amour. Lorsque tu ne pardonnes pas quelqu'un, c'est que tu n'as pas l'amour en toi. Et la parole de Dieu déclare, tu ne peux pas aimer Dieu et tu n'aimes pas encore ton prochain. Alors, il est impossible d'aimer Dieu. Alors, si vous voyez bien, si vous voyez cette relation, d'une part, nous sommes en train de... Ça a des répercussions avec notre relation avec Dieu et nous sommes en train de bloquer notre chemin vers le ciel. Voilà, mesdames et messieurs, on est en train de continuer l'émission Top Chrétien et nous sommes en train de parler du pardon. Je suis avec la servante de l'Éternel, Esther Atocha.
elle est en train de nous édifier au travers c'est que les Saint-Esprit est en train de parler en elle pour vous, chers auditeurs. Et on va prendre une petite pause musicale avant de revenir et dire au revoir. Mais ça ne sera pas pour dire au revoir, mais ça sera pour conclure, voilà, la technique. Personne qui ça nous est déjà arrivé. Ouais, chaque être humain. Chaque être humain fait face à ces choses-là. Ça fait partie de l'école de la vie. Les gens nous offensent, les gens nous font du mal, les gens nous trahissent, les gens nous tournent le dos, les gens nous calomnient, les gens nous maltraitent. Les gens parlent mal de nous, les gens nous impliquent dans des affaires qu'on ne connaît pas, les gens inventent des histoires que nous ne connaissons pas, les gens même arrivent jusqu'à toucher ceux qui sont nos proches. Exactement. Il y a des gens, ces genres d'auditeurs qui sont peut-être à la maison, je sens les dire, c'est dire, ah peut-être vous êtes en train de parler, ça vous est jamais arrivé vous de perdre un proche à cause de l'influence de quelqu'un, ça vous est jamais arrivé d'être trahi. Je vais tout simplement vous rassurer que ces choses-là arrivent, que ça fait partie de l'école de la vie. Mais c'est une école, c'est un examen, comme je viens de le dire, qui nous pousse à grandir, à acquérir encore une dimension avec le Seigneur. Lorsque tu es chrétien, que tu as toujours facilité, que toi tu ne fais pas face à ce genre de challenge, sache que ta vie chrétienne quelque part a un problème. Exactement. Tu dois regarder quelque part. Parce que parmi les offenses, si Dieu ne te châtie pas, donc il ne t'aime pas. Exact. Et si quelqu'un t'offense, donc Dieu veut peut-être mesurer ta capacité peut-être de pardonner. Exact. Et aussi, les deux côtés. Lorsqu'on parle du pardon, les pardons impliquent des personnes. Oui. Il y a toi et il y a l'autre personne que tu considères comme offenseur. Maintenant, de l'autre côté, il se pourrait que toi aussi tu sois un offenseur ou bien une offenseuse. De l'autre part, c'est toi qui as offensé quelqu'un. Voilà pourquoi dans la prière, notre Père qui est aussi, le Christ nous dit que nous devons chaque fois demander pardon. Oui. Pardonnez-nous nos offenses. Parce que c'est nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. à Ça, ceux c'est qui très nous dur, ont Esther. offensés. Oui. Comme nous pardonnons, À ceux qui nous donc pardonnez-nous, donc nous demandons au Père de nous pardonner, comme nous pardonnons ceux qui nous ont offensés. Oui, c'est que les auditeurs vont devoir comprendre une réciprocité. À chaque fois qu'il y a une offense, qui ne puisse pas seulement penser à l'offenseur, qui pense aussi au temps, au moment où eux aussi ils ont offensé quelqu'un. Pensez au temps où vous avez causé du mal à quelqu'un, parce que des fois nous voulons tout simplement nous victimiser, nous, et ne pas entrer dans l'assiette de l'autre. Il arrive des fois que nous aussi nous arrivons à maltraiter. Et à chaque fois que tu comprends que ce qui est arrivé à l'autre, ça t'arrive aussi, ça peut aussi t'arriver, on est apte à pardonner. Et aussi, les pardons impliquent une main spirituelle, une main divine dedans. C'est Christ qui nous enseigne les pardons. Parce que lui-même, il a vécu cela avec nous, les humains. Il comprend bien le parcours. Et lorsqu'on se confie à lui, au travers du Saint-Esprit, il nous enseigne le pardon dans notre quotidien. À chaque fois que nous nous réveillons, il nous enseigne au travers de petits examens. Ne croyons pas qu'il sera en train de nous enseigner tout simplement. On pardonne, tu dis pardon, je te pardonne. Non, il va nous envoyer des épreuves, il va nous mettre à l'épreuve et à chaque fois qu'on surmontera cette épreuve, on sera en train de pardonner. Et l'autre point pour arriver à pardonner, c'est comprendre que sa vie en dépend. Lorsqu'on vit dans une vie où on n'accorde pas les pardons facilement, c'est qu'on est en train de freiner sa vie, on est en train de dicter sa vie, de bâtir sa vie sur une haine, sur un conflit. Et une vie qui est bâtie sur ça, je vous assure que ce n'est pas une vie épanouie. À chaque fois, les gens là, j'espère qu'ils sont là, vous êtes là, vous allez comprendre mieux ça. À chaque fois que vous gardez les gens dans votre cœur, je pense que vous trouvez que ce sont tout le monde qui
qui ont des problèmes et que vous êtes bien. Oui. Tout le monde autour de vous, il faut vous poser la question pourquoi est-ce que tout le monde, vous voyez tout le monde, pourquoi tout le monde est contre vous, c'est parce que vous n'arrivez pas à libérer et passer à autre chose. C'est ça, c'est qu'il faut libérer, banaliser la situation, fusionner, comprendre que il a fait ceci, peut-être c'est ça encore son niveau. Parce que ça arrive des fois, tu t'es dit Seigneur, est-ce qu'un humain peut faire ça? Oui, il peut faire ça parce que toi tu vois c'est là, parce que toi tu as un niveau qui est un peu différent, tu dis tiens, alors ne te rabaisse pas à son niveau et tu dis ok, comme il m'a fait ça, moi aussi je vais danser au rythme de sa musique. Non, il faut juste comprendre que non, cette personne ici n'a pas encore compris ces stades, n'a pas encore traversé ces stades. Et pour l'aider, je vais passer à autre chose. Voilà, j'aime mes sons, j'apprécie, j'ai tout. Et c'est comme ça qu'on est en train de finir avec notre émission d'aujourd'hui. J'espère bien que vous avez pigé quelque chose et ça va vous aider dans votre vie en tant que chrétien. Alors nous sommes en train de conclure pour aujourd'hui et la sœur Esther a déjà conclu. Il faut pardonner, il faut libérer les choses. Parce que si vous ne libérez pas, vous serez en train de voir comme si le monde est tombé sur vos épaules. Mais si vous ne libérez pas, mais si vous libérez, vous serez en train de voir comme si tout marche très bien avec tout le monde, avec toutes les personnes que vous rencontrez sur votre chemin. Mais si vous ne libérez pas, ça sera difficile. Alors retenez ceci, nous devons donc être capables de pardonner 60, ce qui fait 990 fois. Alors, cela ne veut pas dire que vous allez commencer à compter. Voilà, et on continue. Tout simplement que le pardon, c'est un lifestyle. Voilà, c'est comme si on continuait disant, ça n'en fait pas, au fait on dit, ça en fait du pardon. Les chiffres symboliques témoignent du fait que nous ne devons pas compter au nombre de fois où nous accordons notre pardon. Donc, nous n'accordons pas notre pardon au nombre de fois quand même. Dieu pardonne chacun de nos péchés lorsque nous nous répandons. Alors nous aussi, nous devons être capables de pardonner sans limite et c'est même